C'est effectivement, dans la mémoire collective, un jour d'une immense tristesse, un jour de compassion dont nous garderons le souvenir. La nation endeuillée a pleuré aujourd'hui ces 13 héros morts pour la France. Et en ces instants, vous me permettrez à nouveau d'avoir, comme nous tous nous l'avions cet après-midi, une pensée particulière pour ces hommes formidables, mais aussi pour leurs familles dévastées par la tristesse, et aussi pour leurs camarades de combat et de régiment. Vous me permettrez en ces instants d'avoir aussi une pensée toute particulière pour notre collègue Jean-Marie Bockel, qui devrait ce soir être sur ces bancs et que nous avons accompagné avec compassion cet après-midi. Nous pensons aussi dans ces instants à ces 30 000 hommes et femmes qui sont déployés en opération sur le territoire national comme à l'extérieur. J'aime cette pensée de Thucydide rappelée par le général Lecointre. La force de la cité n'est pas dans ses remparts ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens. Et nous mesurons aujourd'hui pleinement, par la dignité des familles et des frères d'armes endeuillés, la justesse d'une telle affirmation. Oui, chers collègues, l'excellence de nos armées provient surtout de la qualité des femmes et des hommes qui les servent, aviateurs, marins, soldats, qui ont en partage des valeurs militaires de respect, d'abnégation, de solidarité, de courage, valeurs qui irriguent et qui fortifient l'ensemble de la nation. Dans un monde ensauvagé par les crises toujours plus nombreuses et plus violentes, pour voir clair dans le brouillard de la guerre, dans la poussière des conflits, des guérillas, face à la brutalité du terrorisme, nos forces armées sont aujourd'hui et restent un rempart et plus encore une boussole. Et c'est pour eux que le Sénat a voté à une écrasante majorité la loi de programmation militaire. Et c'est pour eux que nous nous sommes institués ici au Sénat, en quelque sorte les garants de l'exécution de cette loi.